Beaucoup pensent avoir choisi leur mari ou leur femme, mais en réalité, c'est Allah qui a choisi, bien avant ta naissance. Parce que ton mariage n'est pas une coïncidence, c'est une portion de ton destin, écrite pour élever ton âme et t'apprendre l'amour véritable. Ton époux, ton épouse n'est pas entré dans ta vie par hasard. C'est un dépôt divin, une épreuve et une miséricorde à la fois. Et c'est peut-être dans cette relation que ton cœur apprendra enfin ce que signifie aimer pour Allah. Le mariage est aussi une forme de risque. Lorsque tu guéris ton énergie, tu guéris ton amour. Le mariage est aussi riza, la satisfaction du cœur, la paix dans le décret d'Allah. Ce n'est pas seulement un contrat écrit sur du papier, c'est une alliance divine, écrite dans les livres du destin bien avant ta naissance. Ton époux, ton épouse n'est pas seulement une rencontre, c'est un dépôt qu'Allah a confié à ton âme, une part de ton chemin spirituel, une clé pour ton élévation. Le mariage est une portion de ton risque, de ta subsistance, non pas seulement matérielle, mais spirituelle. Un mari, une épouse, un cœur, un foyer. Tout cela fait partie de la provision qu'Allah a prévue pour t'élever, t'enseigner et te rapprocher de lui. Lorsque Dieu t'accorde le mariage, il ne te donne pas simplement une personne. Il t'offre une opportunité sacrée, celle d'apprendre la patience, la sincérité, la tendresse et l'amour purifié de l'ego. Le mariage est une école, un espace où ton âme se façonne, où les blessures du passé refont surface, non pour te détruire, mais pour être guéri dans la lumière du dhikr et du pardon. Le mariage est un miroir. Il reflète ce que tu portes à l'intérieur de toi. Si tu vois la colère, c'est peut-être une ancienne blessure qui demande à être apaisée. Si tu ressens le manque, c'est peut-être une partie de toi qui cherche à faire confiance à Allah. Et si tu sens la distance, c'est peut-être ton cœur qui s'est éloigné de Dieu avant même de s'éloigner de ton époux ou de ton épouse. Beaucoup essayent de réparer leur mariage avec la logique, les mots, les discussions sans fin. Mais aucune parole ne peut guérir ce que le cœur refuse d'ouvrir. Un lien brisé ne se répare pas seulement par la raison. Il se répare par le tawba, repentir, la dua, prière, et le dhikr, rappel d'Allah. Le mariage n'a pas besoin de deux êtres parfaits. Il a besoin de deux âmes prêtes à revenir, à Allah, et l'un vers l'autre, encore et encore. Le véritable amour dans le mariage n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de la miséricorde. Ce n'est pas dans les grands gestes qu'il se mesure, mais dans les silences apaisés, dans les pardons discrets, dans la main qui reste tendue même lorsque l'autre tremble. Chaque épreuve, chaque distance, chaque désaccord est un rappel. Le mariage n'est pas fait pour trouver la perfection dans l'autre, mais pour trouver la perfection à travers Allah. Il unit deux âmes imparfaites, non pour les rendre identiques, mais pour leur apprendre la compassion, la patience et la soumission à la sagesse divine. Alors, lorsque ton amour est mis à l'épreuve, souviens-toi, tu n'es pas puni, tu es affiné. Ton mariage est ton miroir, ton école, ton risque et ton risa. C'est le lieu où ton âme apprend l'amour véritable, celui qui commence et se termine en Allah. Tu sens que ton mariage n'a plus la même douceur? Parfois, ce n'est pas l'amour qui disparaît. C'est la baraka qui s'éloigne doucement, sans bruit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Allah peut tout restaurer. C'est pour cela que j'ai créé le Pack Mariage Mbaraka, un programme complet pour apaiser les blessures, retrouver la communication, ramener la sakina et la tendresse dans ton foyer. Ne laisse pas ton couple s'éteindre à cause du silence ou de la fierté. Si ton cœur t'a parlé, sauve ton mariage aujourd'hui.